Bonjour Lara Wakim. Je suis Nicolas Joux, responsable de la formation continue à l'Institut de musicothérapie de Nantes, et on se retrouve ce soir pour pouvoir discuter, échanger autour de cette prochaine formation de musicothérapie et addictologie qui sera prochainement délivrée à l'Institut de musicothérapie en novembre 2023, pour être précis. Lara, je t'invite à te présenter. Oui, et bonjour Nicolas, merci. Alors, je suis Lara Wakim, je suis musicothérapeute en libéral depuis 2009 et je suis coordinatrice pédagogique de cette formation justement spécifiquement à l'IMN, à l'Institut de musicothérapie de Nantes, et je suis co-coordinatrice pédagogique du DU de musicothérapie à la faculté de médecine de Nantes. Bien. Alors, premièrement, moi, je souhaitais revenir un petit peu sur le contexte de cette formation, comment elle arrive à l'Institut de musicothérapie. Euh, euh, Ce projet de formation a émergé tout au long de l'année dernière en faisant déjà le constat qu'il n'y avait pas de formation spécifique de musicothérapie en addictologie, là où pourtant, voilà, déjà, il y a quelques besoins qui ont été relevés. Et puis surtout l'intérêt de ce travail de musicothérapie directement auprès des patients suivis en musicothérapie, que ce soit en milieu hospitalier ou que ce soit directement en milieu associatif, voire même tout simplement en consultation libérale. On a pu recenser finalement ce besoin qui était manifesté et laisser émerger à un moment donné un projet de contour, de formation réellement spécifique sur cette problématique. Et pour cela, voilà, on s'est retrouvés, toi, moi, l'Institut de musicothérapie, pour pouvoir peaufiner et dessiner les contours d'une formation qui se déroulerait sur 5 jours avec des professionnels de la dictologie, mais aussi des professionnels musicothérapeutes déjà sensibilisés à la question addictologie, bien entendu. Tout à fait, voilà, et en plus j'ajouterais à ça le fait de notre pratique aussi, notre pratique à toi Nicolas t'as travaillé aussi longtemps en addicto et ma pratique à moi aussi qui vont un peu dans ce sens en tout cas. Tout à fait. J'ai travaillé pour ma part donc 5 années, presque 6, donc en milieu hospitalier, en addictologie hospitalière, puis après quelques années, voilà, dans une association connue dans le milieu de l'addictologie, dans la région de Saint-Nazaire, là où je vis, où j'ai pu pratiquer également cette musicothérapie auprès des publics. Et toi, Lara, tu interviens donc en milieu pénitentiaire, c'est bien ça. Oui, tout à fait, auprès du XAPA à la Maison d'arrêt de Nantes. Donc, nous sommes deux musicothérapeutes qui interviennent là-bas et moi, j'interviens en tant qu'externe, en tout cas, musicothérapeute qui vient de l'extérieur. Voilà, alors que j'ai un collègue qui est, lui, plutôt salarié dans le service. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attarder, Lara, un peu sur les objectifs pédagogiques de cette formation pour présenter à ceux qui verront cette vignette, voilà, par quel prisme, par quel bord finalement on va aborder cette formation pendant ces 5 jours? Oui, bien sûr. Alors, des objectifs, les objectifs pédagogiques en fait de cette formation vont tourner autour d'une forme de sensibilisation quand même à l'addictologie. On va essayer de définir, de visiter toutes les définitions possibles des troubles des addictions. On va essayer d'identifier les différentes propositions de soins actuelles et essayer de développer aussi de définir le parcours de soins, les parcours de soins possibles des patients. On va essayer aussi de mettre la lumière sur le terrain et les champs d'application en addictologie et on va démontrer quand même l'importance de la musicothérapie et la place qu'elle peut quand même avoir dans l'accompagnement des patients en addictologie. Comme on va essayer d'expérimenter des outils très différents, d'ateliers, de protocoles, de dispositifs. Voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi sortir de cette formation ayant un bagage plutôt théorique, mais aussi un bagage plutôt pratique, autour de la réflexion aussi et de l'analyse, mais aussi pratico-pratique, ça veut dire qu'on sort avec des outils quand même d'application. Tout à fait, on avait mis en valeur aussi pour non
nombreux professionnels musicothérapeutes aussi de se sentir à l'aise de venir travailler dans des structures d'addictologie. Donc déjà d'avoir ce préalable de connaissance de quoi parle-t-on quand lorsqu'on parle d'addiction ou d'addictologie, et pouvoir ensuite travailler avec les équipes directement, et puis surtout les professionnels, bien Mm. entendu. Ouais. Mm. D'ailleurs, cette formation, je pense qu'il faut le préciser, voilà, est destinée prioritairement donc, aux musicothérapeutes qui sont diplômés en activité, en fonction, mais aussi aux arts thérapeutes, voilà, qui sont également diplômés. Les étudiants également en musicothérapie peuvent prétendre aussi à cette formation. Voilà, je pense surtout aux étudiants plutôt en musicothérapie qui sont inscrits aux formations agréées, agréées par la Fédération française de musicothérapie. La formation peut être également accessible à d'autres professionnels hein, ou à des personnes aussi qui veulent avoir des éléments de culture hein, sur ce thème. Et pour cela, moi, je les invite à directement prendre contact avec nous, à l'Institut de musicothérapie, pour pouvoir présenter aussi leur projet et puis leur curriculum vitae et une lettre de motivation. On pourra éventuellement après s'en entretenir aussi ensemble. Petite parenthèse. Peut-être pouvons-nous revenir aussi sur ceux qui vont venir animer cette formation pendant ces 5 jours, Mara. Oui, surtout comment elle a été pensée, cette formation quand même. Donc, on a vu 3 volets différents qui sont quand même assez importants. Il y aura un volet qui va plutôt définir les addictions. Donc, il y aura beaucoup de théories à ce niveau-là avec autour du parcours du soin, du patient, etc. et qui vont être plutôt données par des personnes qui sont plutôt expertes dans ce domaine. Ça veut dire qu'on va quand même collaborer avec des personnes qui sont non musicothérapeutes, mais des addictologues qui ont des fonctions très différentes, en tout cas dans le secteur d'addictologie, et qui vont pouvoir intervenir sur ce côté théorique par rapport aux addictions. On a aussi choisi nos intervenants par rapport à leur expérience en musicothérapie. Donc, on a fait appel à des musicothérapeutes diplômés et qui pratiquent, qui ont une longue expérience en addictologie. Et là, ça va être des cours pour faire le pont justement entre la musicothérapie et les addictions et voir un peu comment chaque musicothérapeute propose et il crée son cadre en musicothérapie et sur quoi il travaille précisément autour des addictions. Et on aura un 3e volet qui va être aussi assez intéressant et important, c'est là où je parlais des outils. Ça veut dire on va avoir une journée entière sur les 5 jours pour expérimenter des ateliers différents, des dispositifs différents et sortir avec des outils quand même de travail. Tout à fait. Très bien. Cette formation, donc je vais juste te rappeler les dates, hein, se déroule du lundi 13 novembre jusqu'au vendredi 17 novembre avec des journées complètes de formation, soit 5 jours égale 35 heures de formation. Les inscriptions sont bien entendu ouvertes. Voilà, donc elles sont disponibles sur le site de l'Institut de musicothérapie. Voilà, on mettra le lien en bandeau pour que vous puissiez cliquer dessus. C'est sur la page d'accueil. Ça vous conduit directement sur une feuille d'inscription. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir et vous êtes inscrit. Lara, peut-être, avant de se quitter, des choses à ajouter? Non, c'est peut-être dire que effectivement, juste sur le site, il y a tous les détails sur la fiche technique, donc le nom des intervenants, le parcours des intervenants et le programme détaillé. Voilà, précisons aussi que cette formation est Calliope, donc vous pouvez y prétendre dans le cadre de la formation continue également. Donc, c'est très intéressant si vous travaillez en institution. Et pour ceux qui sont travailleurs libéraux, vous pouvez également prétendre à des financements, notamment comme le FIFPL, ne l'oublions pas. On pourra vous donner des informations là-dessus pour vous aider dans votre recherche de financement. Lara, merci à toi. Merci à toi, Nicolas. Au revoir. Au revoir.